prend les horoscopes. On fait les Capricornes. J'utilise l'Odyssée de mon âme de Stéphanie Gras pour faire ce tirage. Vous pouvez le compléter avec votre horoscope du mois, où je donne les grandes lignes pour les Capricornes. Et avec ce tirage-ci, qui est un peu plus personnalisé là, enfin je l'espère, ou en complément. Aussi avec votre signe ascendant, ça peut être pas mal. Donc moi je sens un découragement par rapport à un futur incertain. Vous avez envie d'apporter du changement, du progrès, d'apporter une évolution personnelle, mais j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu distendu. Ouais, on m'a dit distendu ou disparate, je sais pas comment on dit. Enfin, moi j'ai l'impression que vous avez du mal à exiger de vous-même certaines choses. Vous vous perdez un petit peu de vue, il y a un petit peu de glissement de laisser aller, et le syndrome de l'imposteur qui est là. Des fois, est-ce que vous n'êtes pas assez exigeant avec vous-même pour réussir à sortir d'une situation ou installer quelque chose dans la matière de façon progressive? Vous êtes un petit peu perdu de vue, vous mélangez un petit peu beaucoup de choses dans votre vie perso, privée, voilà. Donc, j'ai l'impression que vous vous laissez manger, on me dit. Ils sont marrants mes guides des fois avec les expressions. Ouais, moi j'ai l'impression que vous vous perdez de vue et votre boussole intérieure elle sait où aller, mais vous dans votre tête vous vous sentez bloqué. Et même au niveau karma affectif, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bouscule et qui vous bloque et qui vous empêche d'être qui vous êtes, où vous révélez au monde. Ou même dans votre propre personnalité, j'ai l'impression que vous manquez d'ancrage ou de racines familiales et vous vous cherchez un petit peu dans votre personnalité, qui vous êtes. Ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous êtes dans cette réflexion-là, à savoir à vous rechercher qui vous êtes vraiment, Capricorne? J'ai ça qui sort. Et là, on vous parle de deuil. Alors, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour aller vers une autre version de vous-même plus positive ou aller vers des nouvelles situations. Donc, on est dans un changement de cycle où il y a certaines personnes qui sont dans le deuil de quelque chose, le deuil de quelqu'un, le deuil d'une partie de vous-même, ou d'une énergie de sacrifice. Qu'est-ce que vous devez sacrifier, ou sur quoi vous devez faire un deuil pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai la perte, sentiment de sacrifice qui est là pour certains. Vous êtes trop exigeant et c'est comme si vous laissiez une partie de vous-même de côté pour avancer, mais ça ne vous convient pas. Là où j'ai l'impression qu'il va falloir faire marche arrière, revenir à votre centre, à qui vous êtes vraiment, pour matérialiser des choses dans la matière et ne pas vous oublier. Ne pas mettre de côté une partie de vous-même, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est clair parce que ça parle dans tous les sens. Des fois, je canalise beaucoup d'informations. Il faut prendre ce qui vous parle vraiment à l'instant T avec ce que vous traversez en ce moment. Là, c'est vraiment de la canalisation. Donc, des fois, on peut croire que je pars dans tous les sens. Mais non, j'ai des informations qui me viennent et on me dit de vous les dire. Donc, ça, voilà. On vous parle de manque d'ambition, de ne pas réussir à oser prendre des situations en main pour se sortir de s'extirper de quelque chose qui vous convienne plus, en fait. Il va falloir oser prendre des risques et passer à l'action. On vous dit que c'est une situation éphémère que vous traversez. Donc, c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Donc, vous pouvez oser prendre des risques et aller voir ailleurs. Si j'y suis, aller voir ailleurs le champ des possibles. C'est ça que j'ai envie de dire. Je suis un peu moqueuse, mais on vous dit ouais, voilà, voilà, j'avais le recentrage, se recentrer sur soi, être dans l'instant présent, à aujourd'hui, pas hier, pas demain, mais à être aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire et c'est ce qui vous empêche d'être un petit peu ambitieux aussi. Hein. Et on vous dit, on parle aussi de passion, de relation et d'harmonie, en tout cas d'amour, et ça aussi, la carte est inversée. Donc moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas assez ancré dans l'instant présent, vous êtes en disharmonie avec vous-même et en disharmonie avec le temps. C'est comme si, il y en a même qui ont l'impression qu'ils ne vivent pas à la bonne époque. Hein. J'ai vraiment ça qui ressort avec cette disharmonie-là. Peut-être des personnes qui ne s'aiment pas tout simplement comme ils sont, parce que je suis la carte amour et on me parlait de disharmonie. Peut-être il y a certaines personnes qui s'aiment pas comme ils sont, qui ont un problème avec leur image, avec l'image qu'ils ont renvoyée de la société. Donc là, ça va être à travailler. On vous parle aussi de passion. Donc moi, j'ai l'impression que vous ne vivez pas assez de vos passions, de vos besoins, de vos envies. Il va falloir revenir à vous et à prendre du temps pour vous, pour réaliser prendre du temps pour vous, pour vivre de vos passions et de vos hobbies. C'est-à-dire vous récréer tout simplement et pour retrouver l'harmonie
et la paix avec vous-même, d'être bien avec vous-même, ami Capricorne. J'en ai des choses à dire, je suis à plus de 5 minutes. Moi qui voulais faire une vidéo de 3 minutes. Et on vous dit la maîtrise. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé, je vous en parlais, hein, et envolez-vous vers l'avenir. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Donc faites preuve de sagesse et d'humilité. Revenez en votre centre. Croyez en vous et dépassez vos peurs et arrêtez d'être figé et bloqué. Vous allez arriver à vous sentir. Il va falloir oser prendre des risques tout simplement. Ciao, ciao. Dites-moi si comme ça vous parle. Bon week-end.